montera jusqu'à son trône. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Depuis 2 semaines, vous devriez remarquer une certaine cadence inappropriée quant à l'arrivage de mes capsules dans vos courriels. Cela est dû à des changements que je suis en train d'effectuer afin que vous vous concentriez mieux lorsque vous utilisez ces capsules matinales pour rencontrer Dieu. J'imagine un nouveau concept que je souhaite capable de répondre à vos attentes. J'y travaille encore. Cela me prendra quelques semaines pour avoir un produit fini. Mais j'espère terminer dans les grâces de Dieu avant la fin de l'année. Pour l'instant, je vous fais part de mes produits d'essai. Vous m'excuserez pour les attentes non comblées et les objectifs non rencontrés. Restez bénis en Jésus-Christ. Entrons maintenant en la présence de Dieu avec la prière du psaume 29. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel en donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Comme la voix de l'Éternel est puissante, David l'a dit, elle est majestueuse. C'est cette voix que vous et moi, nous devons écouter chaque jour et même à tous les instants du jour. Que Dieu, dans sa grâce, nous gratifie, nous prête. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui, et tout en
Après ce beau cantique, je vous invite à lire avec moi maintenant au psaume, le chapitre 30. Bien sûr, c'est un cantique pour la dédicace de la maison. Pour la dédicace de la maison. Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas de la maison de David. Le psaume est de David, mais c'est un cantique pour la dédicace de la maison, étant donné que chacune de nous habite une maison. D'ailleurs, chacune est une maison, et la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu doit être dédiée à Dieu seul, chaque jour, toujours. Ainsi, je vais lire avec vous, dans cet esprit, ce cantique. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alléluia. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Béni soit l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Vous qui l'aimez, célébrez par vos langues sa sainteté. Vous, peuple de Dieu, enfants du Seigneur. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Béni soit Dieu. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. C'est seulement l'Éternel qui peut donner à son peuple, à ses enfants, la joie dont ils ont besoin. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. D'un moment à un autre, nous expérimentons tous le trouble dans notre vie. Verset 9. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Pas du tout. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tous ensemble, nous pouvons demander à Dieu de nous écouter, d'avoir pitié de nous et de nous secourir lorsque nous faisons face à l'ennemi, lorsque nous sommes mal pris, lorsque nous sommes plongés dans la détresse, dans les peines, dans la tribulation. Verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Alléluia. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Je vais relire les versets 11, 12 et 13. Joignez-vous à moi dans la lecture de ces 3 derniers versets du cantique. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. C'est seulement l'Éternel qui peut nous secourir, bien-aimés. Verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac
et tu m'as ceint de joie dans un but précis, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Après la délivrance, nous avons affaire. Une fois délivré, il faut passer à l'action. Chanter le beau nom de Dieu. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Bien-aimés du Seigneur, gardons-nous. Tant que nous existerons, gardons-nous de ne pas le faire. Je vais dire ça autrement. Tant que vous et moi, le souffle de vie nous est conservé, ayons la sagesse de louer toujours l'Éternel notre Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revienne
sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Pour terminer la rencontre d'aujourd'hui avec le Seigneur notre Dieu, je vous invite à lire avec moi en Jean chapitre 8, versets 1 à 18. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Ces pharisiens hypocrites et scribes, ils sont toujours là, avec leurs questions captieuses. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Alléluia. La simple petite phrase, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, au moins ils en avaient une. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce verset 11 me rappelle un autre verset très important dans les Saintes Écritures. Nous le verrons en Jean chapitre 3, au verset 17. Tout le monde connaît le verset 16 de ce chapitre. J'ai l'impression que même les oiseaux du ciel le connaissent. Mais le verset 17,
on n'en fait pas cas. Et pourtant, c'est un verset qui est d'une grande importance. Car il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde en soit sauvé par lui. Voilà la mission du Seigneur de gloire, la mission pour laquelle Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a été envoyé dans le monde. Nous continuons avec le verset 12, notre texte. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Verset 14. Jésus leur répondit, « Quoique je rende un témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je ne viens ni où je vais. » Verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu ne juges personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voilà comment le Seigneur leur a-t-il pour l'instant fermé la bouche. Mais ils vont revenir plus tard quand même dans ce même chapitre. Quant à nous, nous nous arrêtons ici pour l'instant. Une autre fois, nous nous pencherons sur le restant de ce chapitre. D'ici là, que la grâce de Dieu soit sur chacune, sur chacun de vous, qu'il vous aide à comprendre que le prince de paix est venu non pour juger les gens, mais pour sauver les gens. Ensemble, travaillons à sauver des âmes pour le festin dans le royaume de Dieu, notre Père céleste, en Jésus-Christ. Amen. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, ô crois à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, ô crois à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, oh ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seul
milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine. Saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas